donne-moi de résister. Je veux m'appuyer sur toi. Jésus est mon Dieu. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de m'accrocher, de m'accrocher. Enraciné en toi, Jésus est. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi, le Dieu à qui tout appartient, Seigneur. Tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Tu es le roi de l'univers. Ta majesté remplit tout l'univers. Et la parole déclare que tu fais du ciel ton trône et la terre ton marchepied. Qui peut se mesurer à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, ô Dieu, dans ta puissance, dans ton autorité, dans ta gloire? Qui peut t'égaler dans ton amour et ta miséricorde que tu manifestes à l'égard de l'homme? Oui, nous avons été bénéficiaires de tes grâces infinies. Si nous sommes là ce matin, si nous sommes en vie, si nous avons la foi et que nous pouvons, Seigneur, t'adorer, te louer, Seigneur, c'est parce que nous avons été l'objet de tes bienfaits. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous prosterner devant toi, t'élever nos cœurs, t'élever nos vies, Seigneur, te consacrer tout notre être entier et dire que nous vivons par toi et pour toi, Seigneur. Nous voulons t'apporter nos offrandes, nous voulons t'apporter l'offrande de nos cœurs, de tout notre être entier, Seigneur. Que le culte de ce matin, oh Dieu, te soit agréable, Seigneur. Tu connais les dispositions des uns et des autres. Tu connais notre amour pour toi. Tu connais notre attachement pour toi. Tu connais notre reconnaissance pour toi, Seigneur. Tu sais combien, Seigneur, oh Dieu, nous sommes fiers de toi. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'apporter une adoration qui te sied, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, t'exposer nos vies, t'exposer nos cœurs, t'exposer nos pensées. Nous voulons, Père Céleste, oh Dieu, crier que tu es bon. Nous voulons te chanter, nous voulons danser à l'honneur de l'Éternel. Nous voulons, oh Dieu, exprimer toute notre reconnaissance. C'est pour cela que nous sommes là ce matin, Seigneur. Accepte, oh Dieu, le fruit de nos cœurs, le fruit de nos lèvres. Accepte, Seigneur, nos offrandes, oh Dieu, nos dîmes, etc. Nous voulons, Père Céleste, ce matin te traduire notre reconnaissance. Oh Dieu, nous voulons sentir ta présence parmi nous ce matin. Nous voulons sentir la présence de ton esprit parmi nous ce matin, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui descend parmi son peuple et qui manifeste sa présence au milieu de son peuple. Ce matin, Seigneur, nous voulons sentir ta présence au travers des prophéties, Seigneur. Que les cantiques qui vont être chantés à ton honneur puissent, oh Dieu, être un parfum agréable à toi, Seigneur. Père, que nous puissions sortir de ce lieu, Père, renouvelés et restaurés. Tu connais nos vies. Tu sais ce qui peut faire l'objet de notre tristesse, de nos chagrins. Seigneur, tu connais de quoi est faite notre vie. Mais ce matin, viens et libère-nous, Seigneur. Que nous puissions être libres de nous approcher de toi, Seigneur. Que nous puissions être libres de t'adorer ce matin. Que nous puissions être libres de te célébrer. Que tout ce qui peut nous attrister, tout ce qui peut nous éloigner de toi, nous prions que tout cela soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Que la manœuvre du diable, les stratégies de Satan, tout ce qui est la lourdeur, la fatigue, la distraction, nous prions que tout cela soit vaincu. Libère nos cœurs. Affranchis-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de t'apporter, oh Dieu, la célébration. Merci. Parce que tu es présent. Parce que tu conduis toutes choses. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que tout ce qui est des ténèbres, toute manipulation du diable, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, nous les mettons dehors. Parce que la place n'est pas ici. Nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Nous sommes là pour adorer le vrai Dieu, celui dont le nom est Jéhovah, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, celui dont le nom est El Gibor, le Dieu vivant et puissant. Nous voulons célébrer ce Dieu-là.
Seigneur, merci. Parce que ce moment sera un moment béni. Un moment de... Dans un esprit d'adoration, par ces cantiques, je veux t'inviter à adorer le Seigneur. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh Jésus. Me voici, Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, Israël partait en combat. Ils avaient des chars, ils avaient des boucliers. Mais lorsque l'âge de l'Éternel n'était pas présent, c'était la défaite. Mais lorsque l'âge était présent, c'était la victoire. Et l'âge n'avait pas de bouclier. L'âge n'avait pas de char. Mais c'est la présence de Dieu. Et ce matin, je veux que tu adores Dieu. Parce que sa présence suffit seulement pour que tu remportes tous les combats de ta vie. Pour que tu remportes tous les combats de ta vie. Adore la présence du Seigneur. Adore Dieu. Oui, Seigneur. Béni soit celui-là qui a fait de moi un tabernacle vivant. Celui-là qui a fait de moi, oh oui, le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'adorer ce matin. Merci d'avoir édifié ton tabernacle en moi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, de me permettre, Père Mission, de remporter tous les combats de ma vie. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui semblent pas téméraires, c'est parce que Dieu, le temps, Seigneur, de la victoire n'est pas encore arrivé. Et Dieu, ce matin, je veux, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Dieu, oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Parce que ta présence, Père Mission, me rend fort. Me rend fort. Me rend fort, Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, nous voulons t'élever. Je veux t'élever pour cette raison. Je veux t'élever. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux t'élever.
car Dieu, nul n'est comparable à toi. Toi qui es élevé dans les lieux élevés. Toi qui es élevé, Seigneur Dieu, dans ce temps. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. C'est là que je suis fort. C'est là, oh Jésus-Christ. Oh, je suis fort. Alléluia. Oh Dieu. Oui. Seigneur, c'est emporté sur le char. On comptait sur la voûte en bas. Oui, c'est un bête qui chante. Ça pue, Seigneur Dieu. Sur la position, Seigneur social. Fais-moi de m'appuyer sur le Dieu véritable. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Seigneur, je veux me plonger, me prosterner devant ta sainte face. Fondation, je crois en toi tout le temps. Ma source de vie. Je suis ton enfant, ton serviteur. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma source de vie également. Ton serviteur. Tu le demeures, Seigneur. Et tu es ma force. Tu es Seigneur. Élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À élever celui qui a payé le prix pour te sauver. Est-ce que tu peux continuer à bénir son nom? À bénir son nom. Oui, il t'aime. Il t'a aimé le premier. Et il veut que son nom soit élevé. Oui, par toi. Nous t'accueillons, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth? Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Au nom le de roi Jésus. des rois? Alléluia. Celui qui est présent, Seigneur. Oh, merci, Celui qui Jésus. restaure, Alléluia. Il établit son règne en ce lieu. Son nom est digne d'adoration. Son nom est digne de louange. Acclamons-le. Acclamons-le. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. Mon âme bénit le Dieu. Célèbre le Seigneur. Zana, Oh Jésus. au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Mais ce qui est formidable, Oh, tu sais sur le trône de mon cœur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Hosanna au plus haut
Seigneur Dieu. Oh, Dans ton assemblée. Oui, déverser ton huile précieuse. dis avec moi. Disons-le ensemble. Chantons Hosanna. Au plus haut. Du ciel de ton assemblée, Seigneur. Alléluia. Notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux. Notre roi. Qu'il soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. T'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Dis avec moi, tu es digne d'élévation, Seigneur. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de te glorifier. C'est pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Majesté. Alléluia. Oh. Alléluia. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté. Oui, majesté. Est-ce que nous pouvons reconnaître ce matin? Oui, la majesté du Dieu vivant, vrai et réel, pour l'adorer de tout notre cœur et le célébrer. Oui, sa majesté se voit dans ses œuvres, oui, dans la création. Sa majesté se voit dans le changement. Gloire au Seigneur. Oui, adorons le Seigneur. Oui. Gloire. Merci Seigneur. Oui, allez-les ce matin de tout notre cœur.
l'adoration, à la louange. Oui, par les chants. Oui, en élevant les mains vers le ciel, en l'adorant de tous notre cœur, en le célébrant. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire. Gloire. Oui. Oui, majesté. Et son nom. Oui, suprême. Alléluia, alléluia. Règne. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Oui, les faux de faux, oui. Oui, les balles qui les faux. Les faux. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, frères, sœurs, adorons ce Dieu. Oui. Oui. Alors que les chantres sont en train de chanter, nous pousser à adorer Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux dire à ce Dieu que tu es grand, que tu es rien, que tu mérites l'adoration, que tu mérites l'exaltation, que tu mérites la célébration? Peux-tu adorer ce Dieu? Peux-tu le célébrer? Peux-tu croire en lui? Peux-tu te donner ce matin? Oui, le Dieu grand, le Dieu réel, le Dieu qui parle, le Dieu qui guérit, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui touche, le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui donne la paix. Oui, ce matin, adorons ce Dieu. Oui, oui, alléluia, gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, 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 gloire, 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 gloire. Oui, contemple ton Dieu ce matin, contemple-le, contemple-le dans son sanctuaire. Regarde ce Dieu, vois ses bienfaits. Oui, pour le célébrer, pour le célébrer, pour le célébrer, pour le célébrer, pour l'acclamer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire. 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 Est-ce que ce matin tu peux ouvrir la bouche? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire merci au Seigneur? Pour lui dire qu'il est grand, il est fort, il est magnifique, il t'a protégé, il nous a protégés toute la semaine. Pourquoi ne pas le louer? Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Ouvre ta bouche et proclame son nom. Ouvre ta bouche et regarde sa sainteté. Ouvre ta bouche et vois combien de fois il est bon. Oh, David pouvait dire, je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi, je te bénirai, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je te célébrerai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Célèbre Dieu ce matin. Oui, la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, c'est adorer Dieu, le célébrer. Touche le Seigneur ce matin, comme cette femme qui a dit, si seulement si je touche le vêtement le vêtement que porte Jésus, je serai guéri. Ce matin par la foi, si tu es malade, tu touches le vêtement, tu rencontres Jésus. Ce matin, quelle est ta situation? Quel est ton problème? Es-tu découragé? Lève les yeux vers le roi des rois.
Adore-le. Es-tu abattu? Regarde celui qui relève. Es-tu dans une situation compliquée? Fais confiance à ce Dieu et adore-le. Dis Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Tu es merveilleux. Ce matin, adore Dieu. Ce matin, il n'est pas question certainement de demander quoi que ce soit. Mais dis merci Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu me donnes la vie. Merci parce que tu me donnes le vêtement. Merci parce que tu me donnes le souffle. Merci parce que tu me donnes tout ce dont que j'ai besoin. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Oui, David avait raison de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui rajeunit ta vieillesse. C'est lui qui te donne la joie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter? Pourquoi ne pas le célébrer? Voilà, je voudrais donner l'occasion à deux personnes alors d'élever la voix courtement et de prier en notre nom, célébrer Dieu, voir la grandeur du Seigneur et ensemble nous dirons Amen, que nous sommes d'accord avec cette prière ce matin. Veux-tu lever la voix vers le Seigneur? Fais-le maintenant. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, oui. Merci Seigneur. Gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, tu mérites. Oh, nous nous prosternons devant toi. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons notre petitesse devant ta majesté divine. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se tenir debout. Et Jésus est bon. Il est merveilleux. Il guérit. Il fortifie. Et donne la joie. Et donne l'assurance. Et celui qui sauve. Oh, il pardonne nos péchés. Quel bonheur de connaître ce Dieu et de l'aimer et de le célébrer. Merci bien-aimé. Merci. Veuillez vous rasseoir. Vous savez que la présence de Dieu est une présence qui fortifie, qui donne la joie. C'est pourquoi David, il avait raison de dire, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Ce matin tu vis, bénis Dieu. Tant que j'existerai, je célébrerai son grand nom. Non, c'est magnifique parce qu'il avait connu, et il a connu le pardon des péchés. Quand on réalise que Dieu nous a pardonné, là où on était, misérable,
pour être jetés, brûlés, calcinés, et que quelqu'un vienne pour nous retirer. Ah, ça, on ne peut dire que tu es merveilleux. Alléluia. Voilà, nous allons passer à un chant. Notre programme ce matin change un peu. Oh, changer c'est trop dit. Mais nous renversons un peu l'ordre. Voilà, nous allons écouter ce chant, un court chant, il ne faut pas qu'il soit long. Et nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Et c'est le pasteur Yuma qui est chargé de nous apporter le message. Et compte tenu des obligations sur le plan national, il doit prêcher dans une autre assemblée à Yopougon. Donc, on va lui laisser la place tout à l'heure. Il va parler de la parole du Seigneur, nous communiquer la pensée que Dieu lui a mis à cœur. Et après, nous poursuivons notre culte de louange et d'adoration. Voilà, donc les chantres, je vous donne 2 minutes s'il vous plaît. Pas beaucoup, merci. Genèse, chapitre 35, versets 1 à 15. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il est parti. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais vous entretenir sur ce que j'appelle « Enflamme-moi, Seigneur ». Ou la prise de conscience d'un réveil spirituel. Il dit, enflamme-moi pour toi, Seigneur. Enflamme-moi pour toi, Seigneur. Ou la prise de conscience d'un réveil spirituel. Savoir dépendre du Saint-Esprit et de Dieu est très important pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu,
de dépendre de Dieu. Si nous dépendons de nos, certainement, formations, nous accomplirons des choses à la hauteur des formations que nous avons eu l'occasion de recevoir. Si nous dépendons de nos talents, nous accomplirons les choses à la hauteur de nos talents. Si nous mettons notre confiance dans nos comités, dans nos départements, nous verrons un retour proportionnel. Mais si nous dépendons de Dieu, nous verrons ce que Dieu peut faire. Oui, il fera au-delà de notre espérance. Il fera au-delà de votre espérance. Dieu, c'est le Dieu qui s'est conduit, c'est lui qui s'est dirigé, c'est lui qui s'est guidé. Et si nous sommes à même de nous laisser entre ses mains malléables et flexibles, il nous conduira, il nous guidera, il nous dirigera selon lui sa seule volonté, afin que, en son nom, nous puissions lui donner gloire et honneur. Se laisser enflammer par Dieu, ou alors avoir une prise de conscience pour un réveil spirituel, c'est être à même de s'arrêter un temps soit peu par rapport à sa marche avec Dieu, faire un bilan de son parcours avec Dieu et reconsidérer la voie de Dieu pour un élan nouveau, un nouvel élan. Dans le texte que nous venons de lire, il est question de Jacob avec sa famille qui, après un tumulte à Sichem, sous la conduite de Dieu, partent à Canaan. Tumulte car la sœur, la fille de Jacob et ses frères ont connu une confusion, un déshonneur, parce que Dina, la sœur des enfants de Jacob, donc la fille de Jacob, a été déshonorée par Sichem et ses enfants. Les données donc vont être ravagées par les enfants de Jacob, ce qui va perturber Jacob. En effet, comment pouvons-nous parler de direction de Dieu, de la flamme de Dieu? Oui, être enflammé pour Dieu en négligeant la présence de ce Dieu si puissant et tout suffisant pour conduire, pour guider, pour diriger, pour bénir. Car la bénédiction, en réalité, selon la Bible, c'est le fait que Dieu nous accorde la grâce de rester dans sa présence. Dieu nous accorde la grâce de recevoir sa lumière. Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Oui, une présence si grande pour vivre de la lumière de Dieu. Et la résultante, c'est le matériel que nous pouvons avoir, c'est le finance que nous pouvons avoir. Et tout ceci, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être amen. Après avoir reçu la bénédiction de la part de Dieu sur le plan matériel et sur le plan financier, être à même d'être des pratiquants de la libéralité. Nous parlerons de l'adresse de Dieu à Jacob. La réponse de Jacob à Dieu, l'adoration à Bethel, à partir du verset 6 au verset 8, le renouvellement de l'alliance, le verset 9 à 15, avant de passer un moment dans la prière. L'adresse de Dieu à Jacob, ou bien l'appel divin. Dieu demande à Jacob de retourner à Bethel et de se fixer là où lui est apparu la première fois. Inviter quelqu'un à retourner dans la présence du Dieu Tout-Puissant sous-entend que ces derniers, certainement, s'est éloigné de ces dieux si grands, si redoutables. Et c'est une grande bénédiction que Dieu lui-même prenne cette initiative d'inviter, d'appeler Jacob. Quelle grâce de rester donc dans la présence de ces dieux si merveilleux et admirables. Mais pourquoi Dieu demande-t-il à Jacob de retourner dans sa présence?
Dans le livre de la Genèse, le chapitre 28, le verset 20 à 22, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Cette prière a été faite par Jacob alors qu'il quittait Laban, son oncle et son beau-père, avec ses 2 femmes et tous ceux qui étaient avec lui, retournant donc à la maison, sachant qu'il s'était séparé d'Ésaü, qu'il allait certainement rencontrer ce dernier. Il avait peur de rencontrer son propre frère, pour qui il avait usé de ruse pour arracher donc le droit d'aînesse. Il allait certainement rencontrer son frère, il avait peur, et donc se confie en Dieu, il se confie en Dieu. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 31, le verset 13, Dieu dit à Jacob, « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Nous répondons là à la question que nous sommes posée. Mais pourquoi Dieu demande-t-il à Jacob de retourner en sa présence? En regardant de plus près le texte que nous avons lu, Jacob n'a pas respecté en réalité le vœu qu'il avait fait à Dieu. Depuis son retour à Canaan, il n'en a fait pas mention. A-t-il oublié? Et Dieu lui fait comprendre qu'il est le Dieu. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Il lui rappelle sa prière qu'il lui a adressée. C'est un rappel qui certainement est troublant pour la conscience de Jacob. D'ailleurs, Jacob a conduit sa famille trop près d'un monde impie. Il a campé en face d'un monde impie. Dans le livre de la Genèse, chapitre 33, et le verset 18, en son retour de Padan Aram, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Voici les différentes raisons pour lesquelles l'Éternel demande à Jacob de retourner à Béthel dans sa présence, lui permettant ainsi sécurité, lui promettant sécurité vis-à-vis des situations conflictuelles de la vie. Dieu demande que nous soyons dans sa présence, car sa présence est un bouclier pour nous, sa présence est un abri sûr pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Si Dieu appelait Jacob, il n'est pas resté la bouche fermée. Jacob va répondre. Il va réagir donc à l'appel de Dieu. La réponse de Jacob. La réponse de Jacob est responsable et familiale, car elle a engagé toute la famille. Ils se sont engagés à adorer Dieu à Béthel en prenant 4 dispositions. La première disposition, c'est qu'ils doivent faire disparaître les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Il peut s'agir des dieux que Rachel a dérobés à Laban, son père, dans le livre de la Genèse, le chapitre 31, le verset 19. D'idoles que les serviteurs ont emporté avec eux.
où des divinités emportées par les serviteurs se trouvant au milieu des butins après le massacre des habitants de Sichem. Le chapitre 34, le verset 27 à 29, il dit ceci. Les fils de Jacob se jetaient sur la mort et pillaient la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes les richesses, les enfants et les femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Ils avaient donc des dieux étrangers avec eux. Et il fallait donc faire disparaître ces dieux étrangers. En effet, l'adoration d'autres dieux est incompatible avec le culte rendu au vrai Dieu. Le Dieu vrai que nous adorons, c'est lui qui nous écoute, c'est lui qui nous entend et qui réagit à nos prières, qui monte vers lui, est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu muet, c'est un Dieu qui entend la prière de ceux qui espèrent en lui. Et ce Dieu-là n'est pas prêt à accepter la présence d'autres faux dieux autour de lui. Josué dira au peuple dans Josué, le chapitre 24, les versets 14, les versets 23 et 24. Josué 24, versets 14, 23 et 24. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. La Bible exhorte à fuir l'idolâtrie, les dieux auxquels nos cœurs sont attachés, qui nous empêchent de nous épanouir dans notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens dans sa première lettre, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Oui, il devait faire disparaître les faux dieux qui étaient au milieu d'eux. Des dieux qui auparavant ils adoraient, mais ces dieux n'ont pas eu l'occasion de les protéger. Ces dieux étaient là et la peur avait continué de gagner la vie de Jacob et ceux qui étaient avec lui. Mais le Dieu vrai, celui avec lequel nous marchons, celui qui nous entend, celui qui nous écoute, celui qui répond de manière favorable à nos cris qui montent vers lui, ce Dieu-là, non seulement il est vrai, mais il est puissant, il est tout suffisant, mais aussi redoutable. Le deuxième élément, c'est que les enfants qui étaient avec, les hommes qui étaient avec Jacob, le peuple qui était avec Jacob, devaient se purifier. Il a dit, purifiez-vous. Jacob demande aux siens de se purifier car il devait avoir en conscience la souillure occasionnée par l'incident précédent. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec ces enfants, le fait d'aller tuer les hommes, d'arracher les biens et s'enfuir, cela troublait la conscience de Jacob. Il va donc demander que son peuple avec lui, que ceux qui étaient à sa suite se purifient. Qui se purifient du viol, de la tuerie. L'adoration du Dieu saint exige la pureté intérieure et extérieure. Dans la loi de Moïse, les ablutions, le lavage de vêtements et le rasage étaient des expressions du besoin de purification spirituelle. Lorsque les Israélites arrivaient à la montagne de Sinaï, ils durent se préparer à rencontrer Dieu. Dans Exode chapitre 19, les versets 10 à 15. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements,
qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait le vêtement. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Quand nous nous approchons de Dieu, les mêmes commandements nous sont adressés. Nous devons en réalité nous dépouiller, nous purifier, avant de nous approcher de notre Dieu. Vivre dans un moment de pureté de cœur, ce qui nous donne d'avoir accès dans la réelle présence de Dieu, pour être à même d'entendre la voix de Dieu, pour être à même d'écouter la voix de Dieu. Car qui peut se trouver dans la présence de Dieu et être incapable d'entendre sa voix? Celui-là n'est pas dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est une grâce particulière, et une grâce que Dieu nous accorde pour continuer de nous faire du bien. L'apôtre Jacques dit ceci dans Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment voulez-vous vous approcher de Dieu, sachant que c'est un Dieu saint, un Dieu pur? Et refusez-vous, n'est-ce pas, de vous laver le cœur, de vous dépouiller de ce qui peut vous empêcher de demeurer dans sa présence. Comment voulez-vous être enflammé pour Dieu sans vous purifier le cœur, sans être résolu? C'est un engagement de tout votre être entier qui doit être entraîné dans un réveil spirituel. Le troisième élément, c'est le changement de vêtements. Cet ordre aussi lié à la purification. C'est un geste qui doit exprimer le respect pour Dieu et une nouvelle façon de vivre. C'est l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens dans le Nouveau Testament, leur demandant de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 14. Romains 13, 14. Paul dit ceci, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En effet, ceux qui sont unis à Christ doivent se dévertir des caractéristiques de la vie ancienne en Adam et revêtir les caractéristiques de la vie nouvelle en Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul. Et dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 8 à 14, Paul dit ceci aux chrétiens de Colosse, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, car la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il en a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité qui est le lien de la perfection. Oui, nous avons besoin, bien-aimés, de nous revêtir de la personne de Christ, à savoir que le Fils de Dieu qui a accepté par amour pour nous de quitter son ciel de gloire pour venir prendre un corps humain, aller jusqu'à la croix du calvaire pour donner sa vie à rançon, ce Christ nous aime. Et chaque jour qu'il crée pour nous, il continue de nous manifester son amour. C'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, de lui manifester cet amour en nous engageant pour lui, oui, en portant les caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dernier élément, c'est que Jacob et sa suite doivent monter à Bethel. Ils doivent enfin monter à Bethel. Et Jacob d'expliquer ce que Bethel signifie pour lui. En effet, il s'est montré lent à réagir vis-à-vis des vœux prononcés devant l'Éternel quand Dieu s'est révélé à lui. Et pourtant, Dieu a admirablement répondu de manière favorable aux prières de Jacob, quand bien ce dernier s'est montré lent à réagir et à l'adorer. Oui, en ce temps reculé, Dieu s'associait au lieu où il se révélait. Mais depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre, au travers de son œuvre à la croix du calvaire, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa montée auprès du Père, là nous disons il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui l'ont accepté. Dieu a promis sa présence partout, ses enfants se trouvent. Dieu a promis sa présence partout, son peuple se trouve. Dieu a promis sa présence là où les cœurs sont tournés vers lui. Si le peuple veut être enflammé pour Dieu, il doit être prêt à manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, l'adoration à Bethel, les versets 5 à 8. Jacob et sa famille répondent à l'appel de Dieu. Et sur la route de Bethel, ils ont la ferme assurance qu'ils ont la sécurité de Dieu vivant avec eux, car ayant obéi à la voix de Dieu, ayant obéi à la voix de Dieu. Comment pouvons-nous être dans la présence de Dieu pour chercher à l'adorer? Et refusons-nous donc d'obéir à la voix de Dieu qui nous interpelle si souvent? Dans le chapitre 28 de la Genèse, Jacob avait reçu la bénédiction de son père Isaac en confirmant ainsi l'alliance de Dieu faite à Abraham. Jacob reçoit aussi la bénédiction de la part de Dieu et en route pour Bethel, appelé autrefois Luz. C'est qu'il a réalisé que Dieu est redoutable. À cause de la présence immense de Dieu, oui, la présence était tellement immense qu'il a eu peur dans son songe. Il s'est réveillé effrayé à cause de la présence de Dieu. Nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu et qui n'est pas effrayé, qui ne sent rien dans son cœur, il n'est pas dans la présence de Dieu. Même si c'est une présence paisible, on doit ressentir quelque chose dans cette présence. Lorsque Jacob s'est réveillé, il a dressé pour la deuxième fois un autel à qui il donne le nom de El Bethel, qui signifie Dieu de la maison de Dieu. Mais combien cette présence était dense pour lui. Jacob ne pensait plus à autre chose qu'à Dieu seul. Toutes ses pensées étaient arrivées sur la personne de Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. C'est Dieu qui nous a montré qu'il est un Dieu qui secoue, un Dieu, un abri sûr pour lui, un bouclier pour lui. Car lorsqu'il fuyait avec sa suite, les voisins pouvaient se lever pour aller chercher à les détruire à cause de ce qui venait de se passer. Le fait de détruire des hommes par ruse,
en leur arrachant tous leurs biens et s'enfuient. Ceux qui étaient vivants pouvaient se révolter pour aller à la rencontre de ces hommes-là, pour chercher à faire bataille avec eux. Mais c'est Dieu redoutable, c'est Dieu admirable, c'est Dieu puissant, c'est Dieu tout suffisant à veiller sur la vie de Jacob et toute sa suite, de telle sorte que les ennemis, s'il fallait les appeler ainsi, ne pouvaient réagir. Dieu a fermé les bouches, Dieu a fermé cette main, il a croisé les mains, les pieds, il n'avait aucune force pour réagir. Il était là simplement pour regarder Jacob et sa suite s'en aller loin d'eux. Loin d'eux. Pourquoi? Parce que Jacob et sa suite étaient dans la présence de Dieu. Jacob, le fait de s'abandonner à Dieu, c'est vraiment l'occasion d'entraîner le peuple qui était avec lui dans la présence de Dieu. Et c'était tous abandonnés à Dieu, tous ensemble abandonnés à Dieu pour se laisser entraîner dans cette présence magnifique, dans cette présence extraordinaire de Dieu. C'est alors que Dieu fera. Si nous réalisons que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous laissons contrôler par Dieu, nous laissons guider par Dieu, nous laissons gérer par Dieu, nous réaliserons le fondement et le frère du réveil spirituel. C'est alors que Dieu fera des exploits avec nous. C'est alors que nous vivrons les miracles, nous vivrons les guérisons extraordinaires, nous vivrons les prodiges de Dieu. C'est alors que le succès et la réussite nous accompagneront. Quatrièmement, le renouvellement de l'alliance. À Bethel, les versets 9 à 15. À Bethel, Dieu confirme sa révélation qu'il avait déjà faite à Jacob. Il apparaît de nouveau à Jacob, lui parle et le bénit. Il lui dit ceci: tu t'appelles Jacob. Tu t'es appelé Jacob. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Le nom d'Israël est donné, est le signe de la bénédiction de Dieu. Jacob reçoit ainsi l'affirmation la plus forte jamais entendue des promesses de l'alliance. Au soir de sa vie, alors que il bénissait les enfants de Joseph, dans le livre de la Genèse, le chapitre 48, les versets 3 et 4, il rappelle cette occasion. Jacob dit à Joseph: le Dieu tout-puissant m'est apparu à Luz, à Bethel, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit: je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Oui, Dieu se présente comme le Dieu tout-puissant, celui qui accomplit ce qui semble impossible aux hommes. Certainement, Jacob deviendra père d'une multitude de nations. C'est même Dieu si puissant, c'est même Dieu tout-puissant, si suffisant, qui veut que tu sois enflammé pour lui. Oui, ce matin, ce Dieu tout-puissant veut que tu sois enflammé pour lui, veut t'entraîner dans cette conscience de réveil spirituel, afin de te guider, afin de te gérer, pour te permettre de faire, n'est-ce pas, des espoirs avec lui, parce que chaque jour, il sera présent dans ta vie. Quelle réponse lui donnes-tu ce matin? Quelle est la réponse que tu lui donnes ce matin? Réponds-tu à l'appel de Dieu? Voudrais-tu demeurer dans sa présence? Voudrais-tu renouveler l'alliance qui a été faite entre toi et lui au travers de l'œuvre de Jésus-Christ? Nous allons nous incliner et prier le Seigneur. Nous allons nous abandonner entre les mains de notre Dieu pour lui demander: Seigneur, me voici, je vais rester dans ta présence. Je réponds à ton interpellation ce matin. Oui, je vais être enflammé pour toi.
être enflammé pour annoncer ta parole, être enflammé pour faire ton œuvre, être enflammé pour glorifier ton nom. Donne-moi d'être dans ta présence et renouvelle cette alliance avec moi. Alléluia. Je m'abandonne à toi, Seigneur, pour faire ton œuvre. À toi, oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi mon Seigneur. Je m'abandonne à toi. Fais ton œuvre en moi, je m'abandonne. Alléluia, à toi mon roi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Je m'abandonne. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Fais ton œuvre, je m'abandonne. Je livre mon âme, je livre mon cœur. Moi me voici devant toi, ma vie entre tes mains. Je veux voir, Seigneur, tes désirs, oh, se révéler. Humain. On s'approche de Dieu. On se purifie. On accomplit les vœux que nous avons faits à l'Éternel. Oh Seigneur, on s'éloigne des faux dieux. On s'éloigne et on s'approche de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous appelle à reconsidérer parce qu'il veut que nous vivions ses grâces. L'Église aujourd'hui doit expérimenter ce qui est passé avant. Parce que c'est important. Notre cœur n'est plus enflammé. Oui, si c'est enflammé, c'est pour autre chose.
La sainteté, avoir la sainteté dans notre cœur, ce n'est plus une exigence. S'éloigner des faux dieux, ce n'est plus une exigence. Et quelquefois même on se demande si on est encore chrétien, ou bien on demeure chrétien, ou on vit chrétien. Ce matin, le Seigneur, il veut nous rappeler, comme il a dit à Jacob, quitte ce lieu. Oui, Dieu est un lieu où il veut que tu sois. Pour changer ton nom, Jacob, son nom, de changer Israël. Vous savez, quand Dieu veut faire des grandes choses, il faut qu'il y ait un changement. Abraham, Dieu a changé. Sarai, Dieu a changé. C'est devenu Sarah. C'est là que toutes les grâces se sont manifestées. Elle a été mère. Tant qu'elle demeurait Sarai, elle ne pouvait pas être mère. Tant qu'Abraham demeurait Abraham, il ne pouvait pas être homme appelé homme de la foi. Abraham. Oui. Oui, il y a des moments, toi tu sais, là où il faut changer. Tu le sais. Alors nous allons tenir debout sur le Père, nous allons prier ensemble. Chacun va apporter son cœur. Tu sais où il faut changer. Tu le sais. Le Saint-Esprit te dit, change. Tu as besoin de changer là, là, là. Tu as besoin d'abandonner. Oui, là, parce que jusqu'à ce jour, tu demeures dans tes... Et un honneur que de se retrouver dans ta présence. Et tu nous as fait cette grâce d'être avec toi. Tu nous as donné l'opportunité, cher Seigneur, de t'adorer, de te louer. Et même de t'apporter, oh Dieu, nos soucis, nos inquiétudes. Et en retour, tu nous as parlé, Seigneur. Tu veux que, oh Dieu de gloire, nous nous laissions enflammer par toi. Je prie, Dieu vivant, que tu donnes à chacun de se disposer, Père, afin que ton feu en lui soit allumé, Seigneur Dieu, qu'il s'abandonne entre tes mains, afin que tu fasses ton œuvre en lui, mais aussi au travers de lui. Bénis nos vies, bénis nos cœurs, Seigneur. Avant de partir, je veux, oh Dieu, te confier tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ceux qui, quelque part, se demandent, est-ce que Dieu lui-même, il peut encore quelque chose? Je prie, Seigneur, que tu leur donnes de découvrir que toi, Dieu, tu peux toujours quelque chose, Seigneur. Donne-leur d'avoir la foi en toi, d'être confiant en toi, que, oh Dieu, le peu de foi qui leur reste, Père, soit capitalisé en toi, Seigneur Dieu, afin qu'ils voient ta main opérer des miracles dans leur vie. Que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.